Moi, j'ai une question parce que du coup, sans business plan, mais avec une boutique, c'était quoi ta vision en te disant comment les gens vont entrer? Est-ce que tu as fait quelque chose pour qu'ils rentrent dans la boutique ou est-ce que tu as attendu le client? C'était quoi le début, la première idée pour créer ce premier contact avec la marque? Alors, j'ai c'est un petit mix des deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai créé Linéaloon, encore une fois, donc j'ai créé ce site internet et je me suis dit, bon, bah, c'est génial, maintenant tout est là et ça va marcher. Et puis, bah, du coup, ça n'a pas marché. Et en fait, du coup, tout de suite, bah, tu te fais un peu le ping-pong seule, parce que en plus, tu es toute seule à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, j'ai organisé des pop-up. Et en fait, effectivement, dès que je faisais des pop-up, c'est là où j'avais très vite une rencontre avec les clients, parce que les clients venaient toucher. Aussi, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir eu quelques influenceuses qui avaient beaucoup parlé de mon projet. Euh, et donc, effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, mon site internet ne marchait pas sans événements physiques. Sauf que moi aussi, bah, je vivais dans mon appartement, je voulais pas recevoir les gens chez moi. Et grâce au Covid, il y a eu cette petite boutique de 15 mètres carrés, place Furstenberg, qui s'est libérée. Et en fait, ce que je me suis dit, déjà, je me suis dit, c'est très chic d'aller travailler tous les jours place Furstenberg. Je me suis dit, en fait, ça va devenir ma boutique showroom. Donc, au début, j'avais pas l'ambition aussi de me dire que. Je pense que, comme tu dis, peut-être effectivement, des fois, j'avais du mal avec trop de titres. Et je me suis dit, c'est pas forcément toute une boutique parce que ça reste quelque chose de petit. Je vais faire des petits travaux. Mais ça sera voilà, un showroom où les gens peuvent venir, ouvert de 10h à 19h. Moi, je suis là. Et ils peuvent venir toucher et essayer. Et puis en fait, après, petit à petit, bah, ça se développe. Et là, d'un seul coup, tu dis, bon, bah, faut que je prenne quelqu'un pour gérer la boutique parce que moi, il faut que je gère le back-office. Et c'est là où tu officialises un peu le tout. Mais par exemple, j'ai jamais fait de cocktail d'inauguration pour ma boutique Place Furstenberg parce que pour le coup, je manquais peut-être un peu d'audace. Et je me disais juste, bon, bah, voilà, c'est ma boutique showroom.